Shalom. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21. Je vais lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. En effet, dans la vie, dans notre vie, nous passons la plupart du temps à accomplir nos plans. Même si ce n'est pas un plan comme un projet, mais nous pouvons toujours avoir un plan, même en allant au supermarché. Parce que nous n'allons pas au supermarché sans avoir la moindre idée d'acheter quelque chose. Nous avons toujours un plan avant d'aller au supermarché. Nous pouvons avoir un plan pour, par exemple, pour demain ou pour la semaine, ou bien encore, nous pouvons avoir un projet pour notre vie, pour notre avenir. Mais comme nous savons, notre plan ne s'accomplit pas toujours et nous rencontrons toujours des empêchements à accomplir nos projets et nos plans. Dans notre vie, tout ne passe pas comme on souhaite. Si jamais tous nos plans, tous nos projets ont été réalisés comme on souhaitait, il est possible que nous ne soyons pas tels que nous sommes aujourd'hui. Il est possible que nous ayons à notre travail un meilleur travail que j'ai aujourd'hui. Il est possible que nous fréquentions une autre école, une école encore meilleure que je connais. Et il est possible que nous portions un autre vêtement que nous portons actuellement. Et il est possible que nous habitions dans un autre appartement ou dans une belle maison que nous habitons aujourd'hui. Et il est possible que notre vie soit complètement différente à celle d'aujourd'hui. En fait, comme nous savons, il est rare de réaliser tout son plan dans sa vie. Alors, quand votre plan a échoué, comment avez-vous réagi face à cet échec? Comment avez-vous réagi quand vous avez échoué votre plan? Dieu nous a clairement dit comment nous devons réagir face aux échecs. On va regarder 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand vous avez échoué votre plan et que tout n'est pas passé comme vous avez souhaité, est-ce que votre colère, est-ce que votre frustration, est-ce que votre déception, est-ce que votre mécontentement a servi à quelque chose? Est-ce que tout ça a changé quelque chose? Non, mais si nous pouvons rendre grâce dans des situations, quand nous avons échoué notre plan, si nous pouvons rendre grâce à Dieu, une chose est sûre et certaine, c'est que même si mon plan a échoué, mais nous pouvons toujours accomplir la volonté de Dieu en rendant grâce à Dieu. Car rendre grâce en toutes choses est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous est si important de rendre grâce en toutes choses. Et encore, il est aussi important de reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. On va regarder Proverbes chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies, vous dire que nous devons reconnaître que tout est dans la main de Dieu. Rien ne se passe au hasard. Tout est dans la main de Dieu. Notre Dieu tout-puissant est Dieu omniscient qui connaît tout. Et il est aussi Dieu omniprésent qui est partout. Donc, dans tout ce qui nous arrive,
Nous n'avons qu'à lui rendre grâce en toutes choses et nous n'avons qu'à lui demander dans la prière, pourquoi Seigneur, une chose m'est-il arrivé? Nous n'avons qu'à lui demander et encore, nous n'avons qu'à nous laisser guider par Dieu. C'est ainsi, c'est lui qui aplanira nos sentiers. Ici, en fait, le mot hébreu traduit en aplanir. Il peut aussi être traduit comme faire aller directement. Donc, nous avons à reconnaître Dieu dans toutes nos voies afin que Dieu aplanisse nos sentiers et que Dieu nous fasse aller directement. Alors, vous comprenez un peu pourquoi Dieu a conduit le peuple d'Israël au désert. Malheureusement, ils n'ont pas reconnu Dieu dans toutes leurs voies. Malheureusement, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu en toutes choses. Mais plutôt, ils ont passé beaucoup de temps à murmurer. C'est pourquoi Dieu les a fait contourner le désert pendant 40 ans, alors que Dieu était tout à fait capable de les faire aller directement au pays de Canaan. Et encore, Dieu avait une autre raison de les conduire au désert. On va regarder Deutéronome chapitre 8 verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans, afin de les humilier et de les éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur et s'ils garderaient ou non ces commandements. Ils n'ont pas marché dans le désert parce que Dieu les avait complètement oubliés. Alors, si jamais aujourd'hui, si jamais vous avez des difficultés à réaliser vos projets et que vous avez l'impression de marcher dans le désert, rappelez-vous deux choses. Premièrement, Dieu veut que vous lui reconnaissiez dans toutes vos voies et que vous lui rendiez grâce en toutes choses. Deuxièmement, Dieu veut vous humilier et vous éprouver pour savoir quelles sont les dispositions de votre cœur et si vous garderiez ou non ces commandements. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prier Dieu pour qu'il vous aide à réussir vos projets, vos plans, alors que vous ne reconnaissiez même pas Dieu dans toutes vos voies, alors que vous ne rendiez même pas grâce à Dieu en toutes choses? Est-ce que vous n'êtes pas en train de demander à Dieu d'aplanir vos sentiers et qu'il vous aide à aller tout droit vers votre objectif, alors que vous ne gardiez même pas ses commandements? Quand vous rencontrez des difficultés dans vos projets, c'est le moment de savoir que Dieu vous fait un signe. Sachez que c'est l'occasion de revenir à Dieu et en le reconnaissant dans toutes vos voies et en rendant grâce à lui. Et encore, vous devez savoir que Dieu vous humilie et vous éprouve afin de savoir quelles sont les dispositions de votre cœur et si vous garderiez ou non ces commandements. C'est pourquoi le verset d'aujourd'hui nous est important. On va reprendre le texte aujourd'hui. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, même si nous avons beaucoup de projets dans notre cœur, des projets qui vous paraissent hyper importants, super importants, mais il faut savoir que seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Autrement, les projets qui n'ont rien à voir avec le dessein de Dieu ne s'accomplira pas. Alors, on pourrait dire que, si c'est seulement le dessein de Dieu qui s'accomplit, est-ce que ça sert vraiment à avoir des projets? Est-ce que ça sert à avoir des projets personnels? Oui, tout de même, nous devons avoir des projets.
mais simplement, nous n'avons qu'à avoir un projet qui convient avec le dessein de Dieu. Quel serait donc le projet qui conviendrait avec le dessein de Dieu? C'est le plan spirituel, le projet spirituel. Est-ce que vous avez déjà un plan spirituel? Afin de mieux connaître la volonté de Dieu, afin d'être plus proche de Dieu, afin d'être un vrai adorateur de Dieu, afin d'être un vrai chrétien, avez-vous un plan spirituel? Par exemple, avez-vous un plan de lecture de la Bible? Avez-vous le plan de persévérer dans la prière? Avez-vous le plan d'assister à tous les cultes de l'Église? Avez-vous le plan de participer à l'évangélisation et à la mission de l'Église? Il nous est très très important d'avoir tel plan spirituel. Si vous n'en avez pas encore, je vous suggère d'avoir un plan spirituel dès aujourd'hui. Car sans le plan spirituel, il n'y a pas non plus la croissance spirituelle. Vous pourrez peut-être vous demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de croître spirituellement? Est-ce qu'on peut pas être un chrétien comme aujourd'hui? Est-ce que je dois vraiment toujours grandir? Oui, Dieu veut Dieu veut que nous continuions à grandir spirituellement. Regardons 2 Pierre 3, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Oui, on parle bien de la croissance spirituelle. Alors, comment pourrons-nous grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Évidemment, c'est grâce à la parole de Dieu, grâce aux Écritures, que nous pouvons grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. C'est Romains 10, verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on en entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, sans la parole de Dieu, sans la parole de Christ, il est difficile d'avoir la bonne foi. Nous pouvons avoir une mauvaise foi, une foi complètement fausse encore. C'est pourquoi il nous est si important d'avoir un plan spirituel. Sans le plan spirituel, comme le plan de lecture, le plan de prière, le plan de méditation, tout ça, nous ne pouvons pas connaître la croissance spirituelle. Mais le problème, c'est que au lieu d'avoir un spirituel afin de mieux connaître la volonté de Dieu, nous passons notre temps à établir nos propres plans, nos propres projets qui n'ont rien à voir avec le dessein de Dieu. C'est pour cela le texte aujourd'hui nous est très important. On va relire le texte aujourd'hui. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, on doit toujours prier avant d'avoir un plan personnel. Avant d'avoir un projet, il faudra demander à Dieu si ça convient avec le dessein de Dieu. C'est encore le Proverbe chapitre 16, verset 9 nous dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Oui, Dieu est au contrôle. Dieu est derrière tout ce que nous faisons dans notre vie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez dans votre prière? Est-ce que vous n'êtes pas en train de demander à Dieu pour qu'il vienne vous aider à réaliser vos projets, alors que ce projet n'a rien à voir avec le dessein de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous aider. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous aider à réaliser nos projets, nos plans. Mais comme il ne doit pas nous aider, parce que ce n'est pas le bon chemin, parce que le dessein de Dieu n'est pas là. Et comme ce n'est pas du tout ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi il ne peut pas
répondre à nos prières, qui demande de nous aider à réaliser nos projets. Malgré tout, pour ceux qui insistent sans chercher à comprendre le dessein de Dieu, celui qui insiste sur la réponse de Dieu, donc alors que sans chercher, alors qu'on ne cherche même pas à comprendre la volonté de Dieu, il est possible que Dieu lui donne ce qu'il avait demandé. C'était le cas de fils prodigue. Son père savait qu'il ne fallait pas qu'il parte ainsi avec son héritage, parce que le père savait que son fils avait un mauvais plan. C'était quoi son plan? C'était d'aller dissiper sa fortune en vivant dans la débauche. Tout de même, son père l'a laissé partir. Tout d'abord, parce que son fils n'avait pas du tout l'intention d'écouter son père. Donc pour son père, il n'avait pas besoin de l'empêcher de partir. Parce que son fils n'avait pas l'intention du tout d'écouter son père. Et deuxièmement, parce qu'il voulait que son fils comprenne lui-même que son plan était mauvais. Enfin, nous savons que ce fils est revenu auprès du Père après avoir tout dépensé, après avoir passé des moments très, très difficiles. Pour nous, nous n'avons pas besoin de passer par des échecs, par des difficultés pour comprendre le dessein de Dieu. Nous n'avons qu'à demander à Dieu quelle est sa volonté avant de lui demander ce que nous souhaitons. Au lieu de prier Dieu, Seigneur, donne-moi ça, accomplis-moi ça, fais-moi ça. Non. Comprenons d'abord quelle est la volonté de Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Il est vrai que parfois nous devons patienter longuement pour comprendre la volonté de Dieu parce que nous ne pouvons pas tout de suite comprendre la volonté de Dieu. Et il faut patienter aussi jusqu'à ce que son plan accomplisse dans notre vie. Mais sachons que même ce temps de patience est aussi compris dans le plan de Dieu. On va regarder Jacques chapitre 1 verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Comment pourrons-nous comparer notre propre plan avec le plan que Dieu Tout-Puissant a établi pour moi? Il faut pas imaginer que mon propre plan, mon propre projet est meilleur que le plan de Dieu. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, au lieu de s'inquiéter pour son propre plan, comment je vais pouvoir réussir mon projet, comment je vais pouvoir réussir mon plan. Mais nous devons d'abord focaliser à connaître la volonté de Dieu et nous devons patienter jusqu'à ce que son plan s'accomplisse dans notre vie. Dieu nous fait patienter. Des fois, ça peut être très long, comme le cas d'Abraham. Il devait attendre plus de 20 ans. Dieu nous fait patienter parce qu'il veut nous rendre parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Face aux échecs du projet, nous pouvons toujours rendre grâce à Dieu parce que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Son plan est meilleur que mon plan. Son projet est meilleur que le mien. Il faut toujours le savoir. Il ne faut pas oublier que son plan est meilleur que mon plan. Alors même si mon chemin d'aujourd'hui paraît difficile à emprunter, je n'aurai qu'à reconnaître Dieu dans toutes mes voies et rendre grâce à lui tout en croyant que la volonté de Dieu est en cours de l'accomplissement. Pour ceux qui patientent en reconnaissant Dieu dans toutes ses voies et en rendant grâce à Dieu en toutes choses, Dieu aplanira ses sentiers et Dieu le fera aller directement vers son
objectif. Alors, écoutez la voix de Dieu que Dieu a dit par la bouche de Jérémie. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu a déjà planifié tout avant notre création. Alors, si vous désirez connaître sa volonté, ayez d'abord un plan spirituel. Sans plan spirituel, vous n'allez jamais connaître la volonté de Dieu. Sans lire la parole de Dieu, sans prier Dieu, sans aller au culte. Non, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous est si important d'avoir un plan spirituel. Voilà, donc en accomplissant votre plan spirituel, vous apprendrez à patienter et vous apprendrez à reconnaître Dieu dans toutes vos voies et vous apprendrez à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et ayez le réflexe de demander à Dieu afin d'établir votre propre projet. Demandez toujours à Dieu. Priez à Dieu. Il est là, il vous écoute. Il vous attend. Voilà. Alors, vous verrez. Si à chaque fois vous lui demandez, avant d'établir votre propre projet, votre propre plan, si vous cherchez d'abord à lui demander quelle est sa volonté, quel est son dessein, c'est ainsi que vous verrez comment le dessein de Dieu s'accomplit dans votre vie. Amen. Alors, surtout, à partir d'aujourd'hui, je vous suggère surtout d'avoir un plan spirituel afin de connaître la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as un plan parfait pour nous. Seigneur, nous souhaitons connaître le plan que tu as établi pour chacun de nous. Mais pour cela, tu nous dis qu'il nous est si important d'avoir un plan spirituel. Nous décidons dès aujourd'hui d'avoir un plan spirituel afin de connaître ta volonté, Seigneur, afin que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions toujours comprendre la volonté de Dieu. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Et je te remercie encore une fois, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.